Ma principale crainte lorsqu'une compétition objectif approche, c'est la blessure. Car quand on est dans les dernières semaines avant cette compétition, on va pousser son corps au maximum pour essayer d'atteindre le célèbre pic de forme. Et ça ne se fait pas sans risque. En fait, tout allait bien jusque-là pour moi. Absolument aucun problème physique lors des 6 derniers mois alors que je me suis entraîné de manière super intense. Vous le savez, je vous ai fait suivre ça. Mais c'est dans les 3 dernières semaines que ça s'est compliqué. Il y a eu un petit détail vraiment anodin qui peut tout faire basculer. Initialement, cette vidéo aurait dû être un vlog sur la fin de mon entraînement Alpha Ironman pour vous montrer quelles étaient les dernières séances super intenses que j'ai fait et pour vous montrer que j'étais en forme. Et honnêtement, c'est le cas, je suis en forme, j'avais même commencé à faire quelques images sur ma séance de côte en course à pied. Mais il y a un sujet qui est encore plus intéressant et que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la gestion de cette douleur que j'ai eue dans la semaine. J'ai une douleur qui s'est déclarée et une douleur qui n'a en fait pas grand chose à voir avec l'entraînement en lui-même puisqu'elle s'est déclarée sur le retour d'une séance d'entraînement. Lorsque j'étais arrêté à un feu rouge, quand j'ai voulu repartir en appuyant sur les pédales, j'ai senti une petite pointe dans la fesse qui s'est créée. Sur le coup, je me suis pas vraiment posé de grosses questions parce que cette douleur n'existait pas en course à pied. J'avais 2 séances de course à pied qui suivaient ce vélo et honnêtement je n'ai rien senti du tout, donc je me suis juste dit ok, c'était une fatigue post-vélo, on s'inquiète pas trop avec ça, on va juste faire attention sur la prochaine sortie de vélo pour voir si tout va bien. Et au retour sur le vélo, quelques jours plus tard, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'inquiéter parce que la douleur était toujours là. Pas une douleur super intense, si on devait mettre un niveau de douleur, je pense que j'étais autour de 3 sur 10, mais honnêtement quand on est à 2 semaines et demie de sa compétition objectif, la moindre petite douleur, le moindre petit truc qui cloche peut faire capoter toute la course, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et la règle que j'applique toujours dans ce genre de conditions, quand il y a une douleur qui se déclare, c'est la prudence. Car clairement, la blessure, c'est toujours le truc qu'on veut éviter, et en particulier quand on a une compétition qui arrive. Bref, j'en ai déjà parlé sur Running Addict. La règle que j'applique en général, c'est de prendre 5 jours où je fais très attention, où parfois je supprime même le sport en question pour être sûr de bien reposer le muscle. Là, je le savais pas, donc quand je suis monté sur le vélo, je me disais peut-être que ça allait être réglé, que c'était juste une douleur musculaire de fin d'entraînement normale. Bref, quand j'ai commencé cet entraînement et que j'ai senti que la douleur était toujours là, je savais que j'allais pas aller au bout de la séance. J'ai juste poussé l'échauffement un petit peu, commencé le début de séance pour voir comment ça allait. Et dès que j'ai vu que ça tirait, je me suis dit ok, on arrête, on prend pas de risque. Donc j'ai pris la décision d'aller voir mon physio le samedi matin. J'avais déjà contacté en avance pour savoir si c'était possible. Donc j'ai été le voir le samedi matin. Il m'a traité au niveau de cette douleur. Il m'a aussi dit que c'était pas une grosse inquiétude pour lui et qu'il pensait que dès qu'on allait pouvoir décontracter un peu le muscle, j'allais pouvoir rouler correctement. Bref, ça m'a rassuré. Il m'a autorisé à aller faire du vélo l'après-midi. J'y suis allé vraiment super progressif sur cette sortie pour faire bien attention à ne pas forcer à nouveau sur cette douleur. Elle était encore un tout petit peu présente, mais c'était vraiment devenu une sensation. Donc, j'ai fait ma séance quasiment en entier. J'ai juste appliqué ce que le physio m'avait dit, c'est-à-dire de faire ma sortie, mais de ne pas aller sur un niveau de fatigue important, c'est-à-dire de faire le début de mon entraînement, mais aller jusqu'au niveau où la fatigue commence à embarquer et là où on va tirer un peu plus sur les muscles, donc de ne pas faire cette partie-là de l'entraînement. Ça m'a quand même fait un bel entraînement de 2h30 avec un petit peu d'intensité niveau course. Bref, j'ai vu que d'ici 2 semaines, je suis quasiment sûr que je pourrais faire ma course sans problème. Et maintenant, il me reste juste la dernière étape, c'est-à-dire de continuer de faire attention à cette douleur. J'ai aussi des exercices que je dois faire 2 fois par jour pour continuer de travailler le muscle, de le détendre et de faire partir cette douleur définitivement. Il faut être vraiment sérieux sur ce genre d'exercice quand on va voir un physio ou un kiné parce que lui tout seul peut pas 100% annihiler le problème. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez actif dans votre récupération ensuite. Et moi, je peux vous dire que je vais être vraiment hyper actif sur cette partie dans les prochains jours. Bref, comme je l'ai dit en introduction à cette vidéo, atteindre son pic de forme avant une compétition, c'est important. C'est là où on met beaucoup d'entraînement pour y arriver et c'est donc là aussi où on a le plus gros risque de se blesser. C'est vraiment une période clé où il faut être
super fin sur la manière dont on gère son entraînement. Je vous ai déjà montré à certains moments, j'ai réduit ou supprimé certaines séances car je voyais que mon corps était vraiment à la limite. C'est important de le faire et de s'écouter au maximum. Surtout quand vous avez une petite douleur comme ça, ne surtout pas la négliger, essayez de faire le maximum pour qu'elle s'en aille et si elle s'en va pas, allez consulter le plus rapidement possible car ça peut vraiment gâcher votre course. Pour conclure là-dessus, je voudrais vous rappeler mon objectif numéro 1 quand je m'entraîne, c'est pas la performance, c'est avant tout de ne pas me blesser car d'une part, ça participe à la performance, moins on se blesse, plus on va pouvoir progresser sur le long terme. Et d'autre part, c'est tellement frustrant de se blesser et de ne plus pouvoir s'entraîner, de ne plus pouvoir faire ses compétitions que c'est vraiment le truc à éviter au maximum. Donc soyez super prudents si vous avez des douleurs, ne faites pas l'autruche et allez consulter dès que possible si nécessaire. Et si vous avez aimé cette vidéo où je vous partage mon expérience tout en vous donnant quelques conseils que vous pouvez appliquer pour vous, mettez-moi un petit j'aime, dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir quel type de vidéo vous préférez, alors dites-le moi et on va continuer cette aventure ensemble.